Du fait de ne pas avoir cet utérus, j'avais ce vide en moi, de ne pas, pouvoir donner la vie. J'ai recontacté, ma mère en lui demandant si, si sa proposition de me donner son utérus était, toujours d'actualité et qu'on avait la possibilité du coup de rentrer dans cet essai clinique. Et ça a été un grand oui, donc voilà, c'était le début de l'aventure avec le professeur, Ayoubi et son équipe. Je suis atteinte du syndrome MRKH, qui est l'absence congénitale d'utérus. J'ai eu la chance, de bénéficier de la greffe d'utérus et grâce à cette intervention, je suis l'heureuse maman de Misha, bientôt 2 ans, et enceinte, de quasiment 7 mois. Alors j'ai appris pour le syndrome MRKH à l'âge de 17 ans, tout simplement par l'absence de menstruation. On me disait de ne pas m'inquiéter car ma mère avait été aussi réglée tardivement. Et je sentais quand même en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai souhaité consulter mon médecin traitant pour approfondir en fait justement par des examens. Et c'est là que le diagnostic a été posé, donc que je n'avais pas d'utérus. J'étais vraiment en pleurs, désorientée. J'avais l'impression que tout s'écroulait, tous mes rêves de maternité. Je n'avais pas le choix, on me retirait cette possibilité, ce choix d'avoir ou non un enfant à moi. Donc mon père avait fait des recherches sur Internet et il était tombé sur une étude de chercheurs suédois qui avaient réussi à greffer des utérus sur des souris et ils avaient obtenu des naissances grâce à ces greffes. Donc du coup, à l'époque, mon père m'avait dit « Rassure-toi, regarde, tu as 17 ans, il y a déjà des chercheurs qui sont dessus, ça tombe quand tu voudras des enfants, on sera au stade sur l'humain ». Et c'est vrai que ma mère, à ce moment-là, m'a dit « Écoute, je ferai toujours tout pour garder mon utérus nickel. Sait-on jamais s'il y a cette possibilité-là dans les années à venir ?» Et c'est en octobre 2014, je crois, que voilà, sur les ondes, à la radio, puis aux journaux télévisés, on entend que les Suédois, donc cette même équipe, a réussi non seulement une greffe d'utérus sur une femme, mais qu'en plus, elle vient de donner naissance à un bébé en parfaite santé. Donc là, c'était la lueur d'espoir pour moi, en fait. J'ai fait des démarches sur Internet pour chercher si en France, il y avait quelque chose qui se tramait comme un essai clinique ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que là, je suis tombée sur l'étude du professeur Ayoubi de l'hôpital Foch. On s'est rencontrés et il s'avère que maman, moi, mon mari, on rentrait tous les trois dans les critères pour pouvoir rentrer dans ce protocole. Après ça, j'ai recontacté ma mère en lui demandant si si sa proposition qu'elle avait faite des années auparavant de me donner son utérus était toujours d'actualité et qu'on avait la possibilité du coup de rentrer dans cet essai clinique. Et ça a été un grand oui, donc c'était le plus beau cadeau d'amour, le plus beau geste d'amour qu'elle pouvait me faire. C'était me permettre à moi aussi de porter la vie et de devenir maman. Donc c'était très très fort. Dans le protocole, on fait beaucoup d'examens, il y a aussi beaucoup de comités éthiques, beaucoup aussi d'entretiens psychologiques pour s'assurer que tout le monde est OK. Donc du coup, on passe devant différents comités pour s'assurer de tout ça. Ensuite, il y a beaucoup d'examens médicaux pour s'assurer de notre compatibilité. Et ensuite, on procède aux fécondations in vitro avant d'attaquer la grosse opération qui dure des heures, qui est la greffe. Donc c'est une intervention très très lourde qui a duré environ 13-14 heures pour ma mère et 9 heures pour moi. J'ai eu la chance que tout se déroule très très bien, de bien récupérer, même chose pour maman. Et 2 semaines après la greffe, j'ai eu mes règles pour la première fois à 34 ans. Et en juillet 2020, du coup, le premier transfert embryonnaire a fonctionné parfaitement. Et en février 2021, c'est l'arrivée de notre enfant. Donc voilà, là c'était la magie. Alors le greffon, on peut le garder 5 ans maximum, donc ça laisse la possibilité d'avoir 1 ou 2 grossesses maximum dans cet intervalle de 5 ans. Pendant longtemps, ça a été un combat où j'en ai voulu à mon corps de ne pas être entièrement composée, qu'il manquait cet organe, donc je lui en voulais vraiment. Du fait de ne pas avoir cet utérus, je ne me sentais pas entièrement femme et j'avais ce vide en moi de ne pas pouvoir donner la vie, tout simplement. Et là, ça m'a permis de renouer avec lui, de voir les capacités qu'il avait à se remettre, à redevenir aussi fort qu'avant la greffe, même s'il y a des traitements lourds à côté. Donc du coup,
presque pas je suis contente d'avoir eu ce syndrome, mais en tout cas, ça fait la personne et la femme que je suis aujourd'hui et ça m'a renforcée, oui.